Ouais, shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Je voulais parler aujourd'hui concernant le monde spirituel et ce qui se passe dans le monde spirituel. Nous devons toujours être prudents parce que dans ce monde ici, il y a des combats qui se passent chaque jour. Et ce que nous voyons aujourd'hui, il y a des tsunamis, il y a partout des guerres. Et le Seigneur m'a dit qu'il faut toujours prier. Parce que dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, la Bible nous recommande de prier. La Bible nous dit, soyez sobres, veillez, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Cherche qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est-à-dire, dans le monde, il y a la souffrance. Il y a le diable qui est là. Le diable, il était avec Jésus-Christ au ciel. Il était avec notre Dieu. Et là-bas, il n'avait pas la crainte de Dieu. Il était quelqu'un qui était dans les mensonges. C'est ce que la Bible nous dit dans Jean 8, 44. Votre père est le diable, le père du mensonge, des menteurs, des grands menteurs. Il parle de sa bouche ce qui sort du cœur. C'est-à-dire, nous devons prier. Il y a la séduction dans le monde. Il y a la séduction. Au temps de la fin, nous verrons beaucoup de choses. Parce que le Seigneur m'a montré comment les cavaliers vont passer. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Il y aura la tribulation, il y aura la famine, il y aura la disette, et le tremblement, et la guerre aussi. Et c'est ça qui montre le retour du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de personnes voient ces choses, mais ils ne changent pas. Si tu es dans la distraction, vous devez toujours changer. Lorsque vous êtes dans la distraction, vous devez premièrement prendre le temps d'accepter le Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Si vous voulez être sauvé, il faut premièrement accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer sur la terre. Et le Seigneur me dira, c'est le Saint-Esprit qui vous aide. Et lorsque l'enlèvement aura lieu, il y aura des tremblements, il y aura des grandes choses qui vont se passer. Il y aura des accidents, parce que j'ai vu pendant la vision, il y avait beaucoup de jeunes garçons, jeunes filles qui commençaient à fuir, qui commençaient à pleurer parce qu'ils ont raté l'enlèvement. Le Seigneur m'a dit, beaucoup de personnes, même les serviteurs de Dieu, beaucoup vont rater l'enlèvement à cause de la distraction. Le diable a mis la distraction sur la terre pour détruire les gens, pour amener les gens en enfer. Si aujourd'hui vous êtes libre, si aujourd'hui nous sommes libres de travailler pour la gloire de Dieu, nous sommes libres d'entrer dans les retraites pour la prière, vous pouvez partir évangéliser, vous pouvez faire beaucoup de choses à cause du Seigneur Jésus-Christ. Vous les faisiez parce que le Saint-Esprit est en vous. Et lorsque le Saint-Esprit va quitter ce monde, il y aura beaucoup de pleurs sur la terre. Parce que je voyais pendant la vision, beaucoup de personnes commençaient à prier. Ils priaient pour obtenir miséricorde. Mais le Seigneur me dira, ça ce n'est pas le temps de miséricorde. Le temps de miséricorde est déjà passé. Le temps de miséricorde, c'est-à-dire le temps de la grâce. Je voyais le Seigneur Jésus-Christ au commencement. La face du Seigneur était comme nous voyons l'agneau.
comme l'agneau. Et autre face comme le lion. Et il me dira, la face de l'agneau, c'est le temps de la grâce. La face du lion, c'est le temps du jugement. Parce qu'au jour du jugement, le Seigneur Dieu va juger le monde comme un lion, avec l'autorité. Lorsqu'il va juger celui qui est juge, aujourd'hui, il n'est pas juge. Mais aujourd'hui, comme nous le voyons, il est l'avocat auprès du Père. Celui qui intercède tous les jours pour les chrétiens. Celui qui intercède tous les jours pour les peuples de Dieu. Mais il y aura un jour, il ne fera pas toutes choses-là. Aujourd'hui, tu peux prier. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, pardonne-moi. Notre Dieu, aide-moi. Il est là, l'avocat, celui qui intercède. Il va intercéder, il va t'aider. Mais il y aura un jour, tu vas prier. Tu peux faire des retraites. Tu peux faire 40 jours de prière. Il n'y aura pas l'exaucement de la prière. Et c'est pour cela que le Seigneur me dira, le monde va bouger. Le monde va bouger. Le monde va être détruit. Il n'y aura personne qui peut sauver le monde. Parce que c'est moi, votre Dieu. Je vois que dans le monde entier, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup d'abominations, même dans les églises. Et surtout, les églises, beaucoup de serviteurs de Dieu ont détruit le temple de Dieu. C'est ça que la Bible dit dans Daniel 12. Que l'abomination va entrer. Il y aura l'abomination dans le monde. Daniel 12 dit, en ce jour-là s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur de ton peuple. Ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y aura pays depuis que les nations existent. Nous voyons des détresses partout. Nous voyons des souffrances. Et les gens jusqu'à présent disent que bon, ça va passer, Dieu est avec nous, toute chose là va passer. Mais vous ne comprenez pas que ce qui se passe là, c'est la voix de Dieu. C'est Dieu qui nous montre qu'il faut toujours changer. Si tu es toujours dans la sorcellerie, vous devez changer. Si tu es toujours dans l'abomination, il faut toujours changer. Parce qu'il y aura la mort qui va te suivre un jour. Lorsque tu ne veux pas changer, tu ne veux pas être un vrai chrétien, parce qu'il y a des vrais chrétiens, il y a aussi des faux chrétiens. Les vrais chrétiens, c'est des personnes qui honorent Dieu. Parce que Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent. Lorsque vous honorez la parole de Dieu, lorsque vous honorez Dieu, Dieu va vous honorer aussi. Parce qu'il m'a montré ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, il y a beaucoup des hommes sur la terre qui n'ont pas la crainte de Dieu. Nous sommes déjà à la fin. Il m'a montré au ciel, Jésus-Christ commençait à fermer la porte de la grâce. Et je disais, Seigneur, pourquoi tu fermes la porte? Il me dit non. Je suis en train de former des plans pour l'enlèvement. Dieu est en train de former des plans, beaucoup de plans pour l'enlèvement. Et la porte de la grâce sera fermée. Là, vous devez prier maintenant. Ce n'est pas demain. Beaucoup de personnes prennent des choses de Dieu avec négligence. Et ils repoussent aussi la grâce de Dieu. Si quelque chose qui est pour la gloire de Dieu, il dit, je vais le faire demain. Il amène toutes choses dans la future. Mais ce qui est pour lui, il le fait au présent. Si tu veux faire quelque chose pour toi, tu le fais aujourd'hui. Mais pour Dieu, tu dis non, un jour je vais le faire. Si le Seigneur m'accorde la grâce, je vais servir Dieu. Il y a la grâce qui est en toi. Et cette grâce-là, tu ne dois pas être avec la grâce dans ta maison. La grâce, c'est pour servir.
des talents, des dons, vous devez servir pour la gloire de Dieu. Parce que nous sommes déjà à la fin. Et comme nous sommes à la fin, nous devons servir Dieu avec tremblement de cœur. Les démons aussi craignent Dieu. Les démons aussi savent que Jésus-Christ est puissant. Et si toi tu dis que Dieu est puissant, tu dis que Dieu est miséricordieux, qu'est-ce que les démons aussi diront? Mais le Seigneur nous dit, nous devons travailler pour la gloire de Dieu, pour préparer son peuple. Beaucoup des églises ont détruit le peuple de Dieu. Beaucoup des hommes de Dieu n'ont pas la parole, la vraie parole qui peut aider les gens. C'est le message que le Seigneur m'a dit. Que vous, les pasteurs, vous, les hommes de Dieu, vous, les prophètes, vous devez faire attention avec les églises que le Seigneur vous a données. Il faut préparer le peuple de Dieu pour l'enlèvement. Il faut préparer les hommes de Dieu, faire des conférences, faire même des campagnes partout pour sauver les âmes. Et si vous ne faisiez pas cela, donc il y aura beaucoup de choses qui vont se passer parce que le Seigneur m'a dit, il va détruire même les faux gouverneurs. Il va détruire les faux serviteurs de Dieu, même dans les gouvernements. Tous ceux qui ont fait beaucoup de choses sur la terre, tous ceux qui ont maudit le peuple de Dieu, tous ceux qui ont fait du mal. Donc, il y aura la souffrance qui vont venir et il y aura la mort. Parce que j'ai vu l'ange de Dieu venir pour détruire. Et aujourd'hui, il m'a montré beaucoup de choses qui vont se passer. Et je vais faire aussi des émissions pour dire aux gens de se préparer. Parce que nous sommes au temps de la fin. Oui, c'est à vous les prophètes Isaac Maël que vous parle. Nous sommes ici au Congo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Si vous voulez appeler pour poser des questions, vous pouvez aussi appeler sur notre numéro qui est là. Plus 243 89 98 03 63 23. Plus 243 89 98 063 23. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Soyez tous bénis.